Bienvenue au podcast La Ferme en cœur conscient. Je reçois aujourd'hui Sarah Muller. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors Sarah, je vais te laisser te présenter, mais déjà ce que je voulais dire c'est que j'étais tombée sur ton profil sur les réseaux sociaux et je t'ai trouvée hyper pétillante. En cherchant un peu, j'ai vu que tu étais coach entre autres et du coup voilà, je t'ai fait un petit message sur Messenger en me disant peut-être qu'elle répondra ou pas, et tu as tout de suite accepté mon invitation, donc pour cela je te remercie. Avec plaisir. Est-ce que tu veux peut-être, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, te présenter rapidement? Qui es-tu? Dans la vie de tous les jours, je travaille dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Donc je travaille autour des domaines de la finance, de l'immobilier et du conseil dans ces domaines-là. Et à côté de ça, j'ai beaucoup de centres d'intérêt liés au bien-être, au développement personnel, à la psychologie, à la santé mentale. Je me forme dans tous ces domaines avec des professionnels de santé mentale. Et avant ça, j'ai fait par exemple dans mes études un master en management international qui m'a permis de beaucoup voyager. Je me suis enrichie de tous ces voyages. Il y a des façons de faire à l'étranger qui sont très intéressantes, qui m'ont beaucoup inspirée. Oui, je crois que tu as été en Malaisie. Alors en Malaisie, dans le cadre de concours internationaux, oui. Et en dehors, avant cela, dans les études, au Canada, aux États-Unis, en Belgique, et là-bas, il y a des façons de voir la vie qui m'ont beaucoup inspirée. J'ai eu des cours qui m'ont tellement enrichi dans le sens où c'était des cours presque de développement personnel qu'on n'a pas en France. Mais ça se trouve quand même de plus en plus dans les hautes écoles en France aussi, on y vient, ouais. Alors sûrement, tant mieux si les choses ont évolué. Mais c'est vrai qu'à l'époque où moi j'étudiais, il n'y avait pas trop ça. Donc ça m'a beaucoup enrichi de tout ça, et quand je peux le partager, je le fais. Quoi d'autre? Donc, je le disais, Miss Élégance Nationale, ce qui t'a permis le fait d'être dauphine, de voyager. Tu as fait aussi Miss Cosmo World, Miss Gaia World très récemment. Oui. Impact. C'est vrai que j'ai accepté. Alors on m'avait proposé de participer à un premier concours que j'ai accepté parce que je me dis que c'était une plateforme supplémentaire pour transmettre des messages, et puis même moi à titre perso, ça me plaît de rencontrer des gens, de découvrir des nouveaux lieux, j'ai dû voyager en fait, j'ai dû aller dans un autre pays pour faire Miss Gaia World. Je suis toujours curieuse de bouger, d'aller à la rencontre d'autres personnes. Parce que moi j'aime cette notion de partage, d'échange. On peut s'enrichir des autres, mais on peut aussi leur partager des choses qu'on a nous-mêmes traversées. Donc, Est-ce que tu veux nous parler peut-être un peu, parce que tu parais très jeune, et c'est ça qui est particulièrement intéressant. Qu'est-ce qui t'a mené au dev perso et à la psychologie, à l'étude de toi-même au lieu des jeux vidéo? Alors, comme tout le monde, parce que cette question, on pense toujours qu'il y a le secret, qu'est-ce que c'est le fameux truc qui a fait souvent il y a quand même des accidents de la vie, des trucs un peu... Mais j'aime bien dire comme tout le monde. En fait, comme tout le monde, j'ai traversé des difficultés quand j'étais très jeune. C'est souvent à ce moment-là qu'on se construit, et il suffit que tu vives quelque chose d'impactant à ce moment-là, après ça peut te suivre si à un moment donné tu décides pas de travailler dessus. Et te limiter dans ton quotidien. Voilà, exactement. Et donc, je répète, comme tout le monde, j'ai vécu des expériences qui étaient difficiles, qui ont fait que, grâce à... Donc ça fait partie de ma personnalité, je suis très curieuse, et qui ont fait qu'au lieu de subir le truc trop longtemps, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux solutionner ça? Et donc, je me suis retrouvée à avoir des livres en main, par exemple de Lise Bourbeau, que j'aime beaucoup, d'autres personnes, il y a différents... Les blessures de l'âme. Alors, pas celui-là particulièrement, mais il y en a plein qu'elle a écrit qui sont super intéressants. Et aussi des ouvrages en naturopathie, parce que je suis très sensible à tout ce qui touche aux eaux de la santé. Je suis persuadée que si tu manges
des choses de la nature, des choses qui ont été impactées par le soleil, tu vas te sentir bien. Donc ça, c'est des petites notions comme ça enfin, je me suis retrouvée avec des ouvrages. C'est des choses que ça, tu sais. que j'ai découvertes en lisant et qui m'ont nourrie et qui m'ont fait me sentir mieux avec le temps. Donc à un moment donné, tu testes. Merci déjà pour ce premier tips qui est déjà royal. Oui, bien sûr. Premier tip, c'est vraiment l'alimentation. Ce qu'on consomme, c'est pas que ce qu'on consomme à la télé, ce qu'on consomme, les cigarettes, les trucs comme ça. C'est en fait la base, l'alimentation, ce que tu mets dans ton corps. Il faut un minimum que ça aille vu le soleil, quoi. Enfin, enfin, je sais pas, aujourd'hui ça me paraît évident, mais au début, voilà, peut-être que parfois on se rend pas compte, non, je sais pas, et on a des habitudes que je sais pas, nos amis à l'école ont, et puis on prend tous le même goûter, le même truc, non. Et puis on se dit c'est bon, j'ai plus faim, je suis nourrie, alors qu'en fait, par exemple, pas, ouais, alors que peut-être pas. Et donc en fait, moi c'est l'expérimentation de certaines choses que j'ai lues, de l'appliquer dans ma vie, qui m'a fait me rendre compte, en fait là ça va mieux, là ça va. Finalement, cette épreuve, je la surmonte et là, ça va. Et finalement, tu lis une phrase de quelqu'un qui a vécu la même chose ou des choses différentes, mais tout aussi douloureuses, et tu te dis, finalement, on peut surmonter les choses. Et c'est aussi... en fait, si tu choisis tes pensées, après, la vie, elle va mieux. Il faut pas subir les pensées qu'on a. Il y a beaucoup de choses qui nous viennent en tête chaque jour. Après, c'est un choix. C'est 60 000 pensées, dites. Ok, c'est énorme. Donc, et malheureusement, si on n'y prête pas attention, beaucoup de pensées négatives. Aussi, ouais. Et c'est là où je me souviens d'une vidéo que tu as postée là, dans les dernières semaines, ouais. Où il pleuvait des cordes. Je crois que ça faisait 30 jours qu'il pleuvait. Et Sarah qui sort avec son petit parapluie, il pleut, on prend le parapluie. Oui. Et c'est vrai, c'est tellement vrai. Oui, c'est tellement... après, c'est une... On peut être positif, mais souvent je dis le cerveau, c'est un muscle. Oui. Et c'est, comme tu disais, une gymnastique. Exactement, c'est ça. C'est une gymnastique, c'est un truc à entretenir. Au bout d'un moment, je vous promets, si vous regardez cette vidéo, vous y croyez pas trop, à un moment donné, ça devient un réflexe. Ça devient vraiment un truc, c'est ancré, c'est une hygiène de vie. C'est le négatif, il apparaît, il reste 5 minutes et il se barre. Et là, l'exemple du parapluie, c'est vrai que les gens ils se plaignent souvent quand le contexte est pas magnifique, que il pleut, il fait que de... Mais en fait, la joie, elle est en nous. C'est à l'intérieur de nous. C'est pas parce que maintenant, je sais pas, il pleut. Quand je dis il pleut, on peut même voir ça de façon abstraite. C'est pas parce qu'il pleut dans ta vie que t'es pas en mesure de prendre un parapluie et te dire ok, je traverse cette épreuve, je traverse ce divorce, je traverse cette faillite d'entreprise, je traverse ce problème de santé, voilà, ce deuil, tout ça. On met évidemment qu'il faut aussi laisser la place à ces choses et les traverser. Et c'est douloureux, mais il y a toujours quand même une petite place pour la joie. Mais ça, c'est un choix. C'est vraiment se dire, ok, je traverse ce truc, mais à côté, je n'oublie pas que il y a aussi des moments de vie que je risque de louper si ça, c'est au centre de ma vie. Il faut un minimum se planifier des moments de joie tout en traversant cette épreuve. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas lutter contre, il ne faut pas faire l'autruche, il faut accepter l'émotion, mais pas la nourrir. Non. Pas être juste cette victime-là. Ouais. Exact. Super, Ok, super. L'idée du podcast, tu sais, c'est de transmettre des clés aux gens pour être plus conscients. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement inconscient. Nos pensées, la plupart de nos pensées, elles sont impactées par les publicités, par les informations, par ce que disaient grands-papas ou le voisin. Et donc, pour être... notre façon de voir les choses, c'est effectivement d'observer ces pensées pour, quand on observe qu'on est sur des pensées qui ne sont pas ressources pour nous, justement les transformer. Et c'est là où on dit la même chose. Toi, de ton expérience de vie, après des difficultés et des choses merveilleuses, si tu avais un secret à livrer aux auditeurs, si tu avais la plus belle chose que tu as découverte, c'est quoi en fait? Alors, il n'y en a pas une seule, il y a plusieurs petits tips qui m'accompagnent au quotidien. Dis-nous. Alors, le premier, mais ça rejoint ce qu'on disait avant, c'est que la joie est un choix. Quand on la joie est un choix, j'adore. Celui-là, quand on en est conscient, on ne subit plus rien. C'est une autre façon de le définir, c'est en fait, moi je m'amuse à me dire que tout ce qui m'arrive dans ma vie ne peut pas être négatif.
même si bien sûr il y a des choses négatives, mais même ça, quelque chose qui t'arrive dans la vie, il faut te dire c'est là pour m'apprendre quelque chose. Il y a une intention positive. Ouais, en fait c'est se servir de ce qui arrive, même si c'est hyper douloureux, hyper négatif, il faut se dire là, il y a soit j'apprends quelque chose, soit ça va me permettre de faire des rencontres que peut-être j'aurais pas faites suite à cet événement, soit ça va me permettre d'apprendre quelque chose sur moi, soit ça va me permettre de changer quelque chose dans ma vie pour un mieux-être. Mais en fait, je me dis que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est ça. Je joue le jeu de me dire ça peut pas être négatif, c'est forcément pour m'amener quelque chose de mieux. Il y a une opportunité. Ouais, c'est ça. Donc ça nécessite quand même une méga confiance en la vie. Oui. Oui. Et est-ce que tu es d'une nature plutôt confiante en général avec... Ouais, oui, tu vois, je t'écris, tu viens, tu fais 100 km. Alors confiante, ça dépend. Tu as peur dans le quotidien Ça peut arriver, bien sûr, ça peut arriver, mais je suis très, tu parlais de consciente, je suis très, très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, après, il peut y avoir des loupés, hein, mais des humains, des fois, on va se dire « Ah là, ça je sens bien, et puis on se rend compte que non. Mais la sensation d'élan, quand je l'écoute. La sensation de résistance, je l'écoute. La sensation de peur, alors là, Là tout de suite maintenant, je n'ai pas un exemple récent qui me vient, mais bien sûr que ça m'arrive d'avoir peur. En fait, j'écoute ces sensations et après je choisis ce que j'en fais. Parce que la peur, il y a des peurs qui sont utiles, qui vont nous bloquer pour nous protéger. J'ai peur d'un truc, j'y vais pas. Non, c'est dangereux et ça me protège. Mais il y a des peurs... Des fois, il faut transcender. Il faut y aller. Qu'en fait, la peur, quand elle est accompagnée de l'envie ou de l'élan, là, il faut y aller. Qu'est-ce que j'aurais comme exemple ? Il faudrait que je trouve un exemple. Mais ça m'est déjà arrivé de sentir qu'il y a la peur. J'imagine que participer à un concours de Miss et être mis en lumière, ça doit être un petit peu stimulant, mais ça doit faire peur quand même. Alors, il y a certains côtés, oui, qui font peur parce qu'on se retrouve là, voilà, à parler devant plein de gens. Et à être jugé. À être jugé. Là, t'as pas eu peur. Le côté positif, il avait tellement... Si maintenant je dois faire deux jauges de peur et de positif, la proportion de positif, elle a complètement couvert la peur. Donc, après, je sais plus qui disait trembler, mais oser. Par exemple, ouais, enfin, en fait, oser, ça c'est un truc aussi qui m'accompagne. Quand tu parlais des tips, en fait, il faut oser. Quand tu sens que t'as l'élan pour un truc, tente. Au pire, ça marche pas. Ça marche pas. Au pire, ça marche pas tout de suite. Enfin, en fait, faut s'autoriser à vivre, faut s'autoriser à écouter les idées qu'on a en nous. Souvent on se bride avant même d'avoir tenté, on se dit par exemple on vient tu parlais avant on écoute grand-papa, grand-maman, machin, on vient parfois d'un domaine où on est comme formaté. Formaté. Nos parents, nos grands-parents, l'entourage, il va nous définir d'une certaine façon sans le faire exprès. C'est lui ce sera un super menuisier ou lui ce sera une super commerciale. Ouais, par exemple, des petites notions comme ça qui peuvent être vraies. Ils ont un regard extérieur, ils voient certaines choses. Mais ils ont leur filtre. Oui, ils ont leur filtre. Mais il faut s'autoriser à l'intérieur de soi de se dire ouais, mais en fait peut-être que je suis autre chose. Peut-être que je suis pas que ça. Ouais. Peut-être que, tout est fait dans ma vie pour que ça marche bien, mais peut-être que je peux faire autre chose. À côté, je suis quelqu'un. Et il faut s'autoriser ces petites sorties de zone de confort, mais même sorties de cadre. Parce que sinon, on est là pour quoi, en fait ? L'autre tip, c'est vraiment... en fait, ça n'a aucun sens d'être sur Terre pour pas suivre les idées qu'on a en tête. Faut au moins leur laisser la possibilité d'exister. Bien sûr, on va pas tout accomplir. Avoir des rêves, c'est bien. On pourra pas tout accomplir dans notre tête. Enfin, tout ce qui est dans notre tête. Mais un minimum, t'as une idée. T'as quelqu'un qui, je sais pas, toute sa vie, elle a rêvé d'être fleuriste. Elle a fait complètement autre chose comme métier. Faut qu'à un moment donné, elle se l'autorise de faire sa petite boutique, son petit truc. Enfin, ou plus grand. Là, je dis petit truc parce que j'ai une vraie personne en tête qui me vient. Et qui voulait un petit truc. Mais si tu veux imaginer quelque chose de grand, en fait... au moins tenter, quoi. Ouais, c'est tellement vrai, ça me fait penser, j'étais hier chez l'esthéticienne, et c'est une esthéticienne qui s'est déjà reconvertie, c'est un deuxième métier. Super, génial. Et là, elle a à peu près mon âge, et elle me dit, en fait, son rêve, c'était d'être doula.
tu sais, d'accompagner les femmes dans la maternité. Ok. Et en fait, elle va le faire. Mais il faut. En fait, peut-être qu'elle l'exercera jamais, mais elle va déjà faire la formation. Voilà. Et moi, je trouve ça génial. Oui, quoi. Oui, parce que par exemple cet exemple précis, alors moi je lui envoie toutes mes bonnes ondes et je lui souhaite de l'être, ce qu'elle veut être. Mais parfois, on a des rêves et on veut aller au bout et peut-être qu'on n'y va pas pour x, y raison, on va changer d'avis, changer de trajectoire. Mais en attendant, sur ce chemin, on va faire des rencontres qui seront encore plus alignées avec qui on est. Qui seront encore, et même si on à la limite qu'elles soient alignées ou pas, c'est pas grave, mais des rencontres qu'on n'aurait pas fait si on s'était pas autorisé à aller dans cette direction. Donc il faut s'autoriser cette découverte de qui on est, cette découverte de la vie, toutes ces reconversions. Il y a beaucoup de gens qui se stressent de rester absolument dans le même domaine toute leur vie. Non, on est multifacette, on est multipotentiel, on est là pour se découvrir, expérimenter. Il y a pendant un instant de ta vie, tu vas faire ça comme métier. Peut-être à 40, 30, 70 ans, tu vas changer, mais autorise-toi-le. Ouais. Et après, parfois, l'extérieur peut déstabiliser et dire... Parce que c'est leur peur. Bah oui, peut-être, ouais. Tu vois, moi, j'étais banquier pendant 20 ans, on m'a dit... Bah oui, peut-être que... Alors, je connais pas ton histoire, mais peut-être quitter un job, quand ça fonctionne, bah, c'est sûr que c'est le confort. Y retourner, c'est le confort. Mais à un moment donné, si c'est plus aligné avec qui tu es, et ben tremble, mais ose faire autre chose. On n'est pas doué pour une seule chose, quand bien même ça marche bien. Oui, tout à fait. Et parfois l'entourage, il peut tenter de déstabiliser parce qu'il va dire attends, mais tu vrilles, mais tu fais ça et tu changes pour faire quoi, naturopathe, pour faire ça. En fait, il faut, si ça aide quand c'est un entourage bienveillant, on peut les rassurer, leur dire t'inquiète pas, j'ai mon bagage, j'ai fait ça. C'est ça, je les diplômes, personne les enlève. Hein. Oui, voilà, ou même il y a des personnes qui n'ont pas de diplôme mais qui ont une expérience de travail qui fait que ça vaut tous les diplômes du monde. Mais en fait, si vraiment tu veux y retourner, tu peux y retourner. Mais je suis d'avis que voilà, il faut s'autoriser de temps en temps des sorties de cadre. Au pire, on y retourne dans la routine. Mais voilà, il faut expérimenter qui on est. Sinon, toute notre vie, on va avoir ces idées, on se dit, on n'a peut-être pas tenté. Ouais, c'est tellement dommage. Ouais, c'est tellement dommage. Ouais, c'est vrai, complètement. Donc, petit tips, il y a ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce que tu voulais encore nous dire aujourd'hui? Je réfléchis ce que j'ai comme autre tip. Secret pour être très très heureux. Cultiver l'amour. Vraiment, cette notion d'amour, ça pareil, elle me porte au quotidien. Parfois, ça peut être difficile parce qu'on est il peut arriver des interactions avec des personnes qui sont pas forcément très respectueuses avec nous ou qui vont avoir un ton très sec. Enfin, il y a plein de situations où on se dit c'est quoi cette personne pas sympa et tout. Je suis comme, à l'intérieur de moi, il y a comme une espèce de petite boule d'amour où je me dis, je sais pas ce que cette personne a traversé, je sais pas ce qui l'a constitué, et du coup je renvoie pas la balle. Parfois on pourrait renvoyer cette balle de méchanceté, il faut pas, il faut faire l'inverse, il faut se dire, je sais pas ce qu'elle veut, enfin je sais pas ce qu'elle traverse, mais voilà, essayer de pas renvoyer cette balle. C'est tellement vrai, ça me fait penser, hier j'étais à Garde-Villers. Garde-Villers c'est un village, juste à côté, il n'y a pas de circulation du tout. Et à un moment donné je fais un demi-tour, tranquillement, et je vois une voiture qui arrive. Je me suis pas pressée plus que ça, elle s'est effectivement arrêtée, et je vois une nana qui ouvre sa fenêtre et me dit oh connasse. Et je me suis dit, non, ça m'a vraiment fait de la peine. Hein. Je me suis dit, tu dois être vraiment malheureuse ou très 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 pressée pour agresser quelqu'un que tu ne connais pas en fait, sous prétexte qu'elle fait un demi-tour dans un village où il n'y a pas de circulation. Oui, mais parfois c'est un super exemple de situation. Il y a des situations où on se prend ça dans la figure, et alors toi t'aurais pu réagir et entrer dans cette boucle. T'es folle, machin et tout, mais et en fait j'ai regardé, j'ai souri. Et je me suis dit, oh la pauvre dame. Ouais, en fait, il faut vraiment se dire, ça nous appartient pas, quoi. En fait, c'est. Moi, c'est après, voilà, je me dis, si je peux, je renvoie avec de l'amour, mais en tout cas, moi, je vais faire en sorte que de rester dans cette bulle et de me dire, je sais pas ce que cette personne traverse, ça sert à rien d'en rajouter.
Mais un autre conseil que je donne, ça rejoint les deux, en fait, il faut s'écouter. C'est quand on sent que chez nous, la limite, elle est atteinte, que quelqu'un vient et nous... Je sais pas, que quelque chose nous gêne, là, il faut s'autoriser à couper, à mettre de la distance. Stop, ouais. Voilà, faut savoir, exactement. Faut dire stop. Ça sert à rien de se forcer si on sent que chez nous, ça commence à nous impacter. C'est le respect de soi-même aussi. Oui. Ouais. Et ça peut être difficile dans certains contextes. Je sais que il y a des personnes qui ont du mal à dire non, qui ont du mal à s'autoriser de faire complètement ce qu'elles veulent. Je pense qu'il faut écouter vraiment à l'intérieur, on le sent quand à un moment donné. Comment tu le sais? Ça fait plusieurs fois que tu me parles de je sens à l'intérieur. Oui. Toi, ton intuition, comment tu la sens? Comment tu sais si c'est juste ou si c'est non? Comment je sais? Je te demande parce qu'en fait, je te vois faire des signes au niveau du ventre. Comment je sens si c'est oui ou si c'est non? En fait, c'est instantané, quoi. Enfin, c'est instantané. Non, c'est pas vrai. Parfois, mais c'est plus dans le corps que dans la tête. Ah oui, c'est dans le corps. Non, c'est le corps. Oui, ça, c'est un tips. Alors, quand j'ai une décision vraiment importante à prendre, quelque chose qui me demande plus de réflexion, plus de temps que là, en instantané, parfois je sens si j'ai envie d'aller plus loin avec une personne ou pas forcément, ou plus loin dans un événement ou pas forcément. Ça, c'est plutôt instantané. Mais il y a autre chose, il y a des décisions qui demandent un peu plus de réflexion, un changement de travail, un voyage, un changement financier, un projet. Il y a des trucs, tu peux pas les décider comme ça. Quoique. Mais pour ces décisions-là, je vais vraiment me poser, je vais me mettre au calme, je vais me mettre sur mon lit. Généralement, c'est mon lit, c'est ma safe place. Mais voilà, mon lit, mon canapé, ou parfois dans la voiture, ça peut aussi arriver. Et je ferme les yeux, et dans ma tête, je vais imaginer les différentes options. Je vais me dire, si je fais ça, il va se passer ça, ça, ça. Si je fais ça, il va se passer ça, ça, ça. Et le corps donne des réponses. Selon l'option que je vais donner, je sens si le corps, il se crispe. Ferme. Ouais. Si à l'intérieur, ça crispe, ça ferme. Ou bien, il y a des choses, je vais me dire, si je prends telle décision, et on sent que le corps, on prend une inspiration. Et je tente ça plusieurs fois. Et après, selon moi, j'ai la réponse. Ça marche pas mal. Ouais. Mais je veux quand même mettre une nuance sur ça parce que on n'a pas de garantie dans la vie que ce soit vraiment comment dire, peut-être un jour je vais faire ça et la décision que j'aurais prise, peut-être que mais après, est-ce que tu crois pas qu'on a le droit de se tromper dans la vie aussi? Ah si, bien sûr. Oui. Et par rapport à se tromper, pour moi les échecs c'est des redirections. C'est toujours un échec c'est une redirection. Les gens ils disent j'ai échoué sur ça, c'est pas grave. Non, c'est juste une redirection. Ouais. On n'est pas parce que parfois on compare on considère quelque chose comme un échec parce qu'on le compare à quelque chose qui est théorique, à une idée de si on avait fait ça, on aurait fait ça. Mais en fait, on n'a aucune idée que ça se serait réellement passé comme ça. Donc on compare une expérience vécue, une vraie expérience, à quelque chose qu'on n'a de toute façon pas vécu. Il faut pas se faire du mal comme ça. Faut rester connecté à son cœur, à son corps, mais il faut aussi, après chacun fait ce qu'il veut avec ça, mais moi nous on propose, après chacun dispose. Moi je propose, mais la foi que j'ai dans l'univers, dans la vie, elle me rassure aussi beaucoup. C'est comme si moi je suis le truc, le flow. Ouais, le flow. Ça m'est arrivé à certaines périodes de ma vie de vouloir contrôler ma vie, de me dire je vais contrôler, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça marche aussi. Il faut d'une certaine façon. En fait, il faut d'une certaine façon driver sa vie. On drive son quotidien le matin, on se lève à telle heure. Mais à un moment donné, si on s'autorise, juste pour tester, moi je vous conseille de tester, de se soumettre un peu à plus grand que nous. En fait, de se dire, je vais voir. Si maintenant j'arrête de contrôler, vers quoi je vais naturellement? Qu'est-ce qui se passe? Vers quoi je suis attirée? Comment elle est ma vie? Et quand on se soumet un peu à ça, je trouve qu'il y a des belles rencontres qui arrivent, qui nous orientent, mais je sais pas si c'est... Pour certaines personnes, là, ce que je dis, ça peut être abstrait, mais non, mais ça nécessite pour moi deux choses. Okay. Confiance en la vie, ce sur quoi j'ai rebondi tout à l'heure, et lâcher prise. Oui. Comme tu le disais, moi je suis maman de 4 enfants. Et quand j'étais jeune, j'étais très contrôlante parce que je voulais que ça se passe bien pour moi, pour mon mari, pour mes enfants, machin. Et en fait, ça m'épuisait. Alors qu'en fait, je vais pas dire les enfants, ça s'élève tout seul, mais
Si tu as confiance en la vie, tu t'épuises vachement moins. Et c'est en ça que ça me parle beaucoup ce que tu dis. C'est dire, et c'est ça que j'appelle le flow, c'est qu'est-ce que la vie nous propose. Ça peut être accepté que peut-être c'est pas la meilleure des solutions, mais que c'est pas grave, on sera redirigé. Et cette confiance, en fait, je trouve qu'elle apaise, elle rend intuitif. Toi, tu n'utilises pas le mot méditation, mais moi, je médite, en fait, je respire, je médite, et les infos, elles viennent. Mais en fait, c'est pareil. Toi, tu le fais dans ta voiture, ou sur ton lit, ou sur ta safe place, peu importe. Mais finalement, avec d'autres mots, c'est la même chose. Et c'est ça qui fait que, quand tu as le cœur ouvert, et les choses, elles se font. Et tout est juste, quoi. Tout est juste. Oui. Et ce truc de cœur ouvert, oui, c'est en fait on a le choix de ouvrir et fermer, parce que comment dire, moi je suis très connectée à ça, l'intuition, la méditation, je le fais aussi. Mais d'un autre côté, il faut aussi pas, en fait c'est vraiment un équilibre constant. Il faut se laisser guider. Mais quand on sent que ça devient trop, que ça devient, faut lâcher prise, mais quand ça devient trop, qu'on lâche trop prise, qu'on n'a plus du tout le contrôle sur sa vie, là c'est là qu'il faut recadrer. En fait, il faut être dans un équilibre constant. Comme tu as dit, il faut lâcher prise. Des fois, il faut se dire on arrête de tout contrôler, mais il faut aussi un petit peu de cadrage. Oui, et puis il y a des actions à poser aussi. Oui, voilà. Quand on a un objectif. Il faut lâcher prise, faire confiance, mais il y a quelques années, quand je coachais des célibataires, je disais, tu peux faire des méditations de visualisation créatrice et de t'imaginer avec le mec qui t'aime et tout ça. Mais à un moment donné, si tu restes sur le canapé, il va pas sonner à ta porte. Voilà. Tu vois, ça c'est un bon exemple. Il faut quand même se mettre en action, évidemment. Exact. Voilà. Évidemment. C'est-à-dire, je pense, il faut suivre un petit peu ce pourquoi on est je dis prédisposé, parce que en fait on a tous des prédispositions. Avant même de faire des études, avant même de faire un travail, etc., on arrive sur Terre avec des bases, des choses qui nous constituent. Il y a des gens, ça va être des super managers, naturellement. Il y a des gens, ça va être des super artistes, naturellement. Il y a des gens, ça va être les deux. Des leaders, il y a tout. En fait, il faut être conscient de toutes ces prédispositions et de se dire, peut-être que si j'ai ça, c'est parce qu'il faut que j'aille vers ça, En même temps, il faut s'autoriser à sentir vers quoi on a l'élan. Je sais pas, quelqu'un qui a l'élan de tout le temps voyager, ou quelqu'un qui a l'élan d'aller vers les voitures, faut s'autoriser à aller vers cet élan, essayer d'équilibrer les deux si on peut, pourquoi pas, mais faire un mix entre les deux, suivre ce flow naturel, mais en même temps quand même cadrer sa vie. Parce que sinon, si on est trop dans l'astral, choisir. Trop dans le il y en a qui attendent très très longtemps comme ça. Les missions, mais c'est quoi ma mission de vie? Moi, cette notion de mission de vie, c'est... Vie, déjà. La mission de vie, c'est être heureux. Ceux qui regardent et qui se posent cette question, première mission de vie, c'est kiffer cette vie, l'expérimenter. Et en fait, en étant heureux, et pas la chercher forcément, c'est ça que je voulais dire, tu vois. Pas chercher sa mission, juste savourer la vie. Si on savoure la vie, elle va, en fait, la mission de vie, elle va être là. Parfois, la mission de vie, sans le faire exprès, vous allez inspirer quelqu'un juste en étant heureux. Je sais pas. J'ai plein d'exemples qui me viennent. Il y a une boulangère. Je sais qu'à chaque fois que j'y vais, ça me fait plaisir parce que elle est là, elle kiffe, elle est heureuse. Il y a des gens, ils nous inspirent, ils le savent même pas. Alors si on peut leur dire, c'est bien. Franchement, ça, je conseille. Quand vous pouvez, dites-le. Mais la mission de vie, c'est déjà être heureux et s'autoriser un peu à aller vers ce qui nous attire, ce qui nous plaît, se découvrir, ne pas oublier qu'il y a du beau, parce qu'on est impacté par beaucoup de négatifs, par les informations, par cette notion, surtout en France, à l'étranger, un peu, ça dépend des pays, mais en France, il y a beaucoup cette notion de attention, le monde est dangereux. Certaines choses sont dangereuses, mais pas toute la vie. Il y a eu plein de belles choses. Et il faut parfois se reconnecter, mais ça demande une action de soi-même, un effort. Il faut se dire, ok, j'ai vu tout ça à la télé, là, c'est négatif et tout, mais la vie, c'est pas que ça. Donc là, maintenant, je prends mon sac à dos, je vais dehors, je vais voir la vie. Est-ce que là, et qu'est-ce que je veux, moi, pour ma vie à moi? Aussi. C'est ça. Et vraiment sortir, parce que parfois on voit des choses à la télé et quand on sort dehors, on voit plein d'autres choses. On voit des fleurs, on voit des oiseaux. Faut aussi un petit peu, quand on va voir,
il y a de très très belles choses autour de nous, mais il faut se donner faut faire l'effort de sortir, d'aller voir, d'oser. Et un autre conseil qui me vient, c'est... Tu nous gâtes. Ouais, non mais parce que ça me vient en parlant. C'est d'aller seul, oser aller seul quelque part. Il y a longtemps, quand par exemple je voulais aller quelque part, si j'avais pas une personne avec moi pour m'accompagner à telle soirée, tel événement, telle inauguration et tout, je me disais oh bah mince, du coup j'y vais pas, tant pis, j'irai une prochaine fois. Aujourd'hui c'est fini, je vais partout seule. Quand je veux aller tout ça, tu vas seule? Si j'ai envie, ouais. Après resto, généralement t'as envie de faire un resto seul? Ouais, ben ça peut arriver. Ouais, il y a des gens qui le font, moi je suis pas à l'aise. Mais okay. Alors ça peut arriver, mais resto, généralement si j'ai, enfin je sais pas, pour l'instant c'est pas je rentre chez moi, je mange ou je mange avec des copines, mais en fait partout où je veux aller, je vais seule. Une fois, je voulais faire un atelier peinture. À l'époque, quand j'étais très jeune, mon réflexe, ça aurait été de me dire bah, je vais trouver la copine avec qui je viens d'aller et on y va. Aujourd'hui, enfin maintenant ça fait plusieurs années, je veux aller à un truc, j'y vais, seule. Et je me suis rendu compte que quand tu fais ça, tu vas quelque part, enfin à un endroit qui t'intéresse vraiment, et sur place tu fais les rencontres. Tu rencontres des gens qui sont intéressés du même truc. Voilà, et tu fais les rencontres sur place. Donc il n'y a plus à avoir peur. Si quelqu'un qui regarde cette vidéo, il a envie d'aller, je sais pas, faire un cours de tai chi ou de qigong ou je sais pas quoi, et il se dit ah je peux pas y aller seul, vas-y, sur place tu rencontres les gens que tu dois rencontrer, parce qu'en fait eux-mêmes sont intéressés par ce même domaine, ce même sport. Et ça, je sais que la solitude c'est quelque chose qui peut être difficile. Parce qu'on se dit ouais mais j'y vais et puis les gens et je vais parler à qui. Si tu es sûr que tu choisis un truc qui t'intéresse, qui t'attire, même si tu connais pas encore l'activité, sur place tu vas aller rencontrer les gens. Fais-toi ce cadeau, vraiment fais-toi ce cadeau. Et après ça devient automatique. Là aujourd'hui dès que je veux aller quelque part j'y vais, seule. Mais bon après j'y vais aussi avec des gens parfois, ça me fait bien sûr, oui. Non mais s'autoriser à faire des choses seules, je pense que c'est effectivement un vrai tips aussi, comme tu dis, complètement. Mais c'est plus que s'autoriser, il faut se faire des rencarts avec soi-même. Hein. Vraiment, c'est se dire, bah voilà, je vais tester tel endroit, je vais me poser, alors peut-être pas, enfin, je vais me poser sur une terrasse, pas forcément avoir besoin d'être avec quelqu'un pour profiter du moment. C'est trop bien en fait. Ouais. Super. Merci beaucoup, Sarah. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? C'est pas mal. Voilà, t'as été vraiment super généreuse. Merci beaucoup. Si les gens veulent te contacter, c'est sur les réseaux. Oui. Sur Sarah Muller, plutôt Facebook, plutôt les deux, partout. Facebook, Instagram, partout. Ouais, avec plaisir. Voilà, une orinoise dans le Bas-Rhin. Bah oui. Voilà. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah merci de m'avoir proposé. Avec grand plaisir. Ouais. C'est cool. Belle semaine à tous et à bientôt. Au revoir.